أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن عقبات التوبة. فالشيطان الرجيم لعنه الله يضع للمؤمن التائب في طريق توبته قبل أن يتوب 7 عقبات. أول عقبة هي الشرك بالله، فإذا نجا العبد بنور التوحيد والهداية استعد الشيطان له وأعد له شركا آخر ألا وهو البدعة. فإذا نجا العبد بنور السنة والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أعد الشيطان له شرك الكبائر. وبدأنا بذكر أكبر الكبائر، فقلنا من أكبر الكبائر عقوق الوالدين، لأن هذه المعصية وهذه الكبيرة يتلبس بها كثير من المؤمنين، كثير من المسلمين، كثير من أبناء المسلمين يسقط في عقوق الوالدين إما بجهل أو بغير فهم أو وهو لا يدري أنه عاق لوالديه، يظن أنه بار بوالديه وهو عاق لوالديه. فلذلك بدأنا بطرح بعض المسائل. اليوم بإذن الله سنواصل طرح المسائل. سئل الإمام أحمد رحمه الله. Salam alaikum, ça joue très fort dehors, les voisins même ils vont vous entendre. Vous pouvez baisser un peu sur le micro. Ok, Inch'Allah. Ils vous entendent dehors, hein, sûr. قلنا نعم كان فقلنا مسألة. سئل الإمام أحمد عن رجل مسلم له أم غير مسلمة أو والدين غير مسلمين، فطلب منه أن يصطحبهما إلى الكنيسة. رجل مسلم وأمه نصرانية غير مسلمة، فطلبت منه أن يوصلها إلى الكنيسة بالسيارة. فهل يوصل أمه إلى الكنيسة أو لا يوصلها إلى الكنيسة؟ Une question qui s'est posée par rapport au bon comportement envers les parents. Ils ont dit, il y a un musulman, mais ses parents ils ne sont pas musulmans, c'est des chrétiens. Et sa maman, il l'appelle pour la déposer à l'église. Est-ce que s'il refuse de la déposer à l'église, est-ce qu'il a commis un péché? Et ou bien s'il il dépose sa maman à l'église, il a commis un péché? Il dépose sa mère ou il dépose pas sa mère? Il dépose. C'est faux. Il dépose pas. Il dépose pas sa mère à l'église. La yu'inuha ala ma'siyatillah. Qu'est-ce qu'on a dit? La règle, c'est quoi la règle? L'âne, sa mère, il est en train de l'ordonner pour l'aider à faire un péché. Parce que Huwa, s'il la dépose à l'église, qu'est-ce qui se passe à l'église? Il y a shirku billah. Alors lui, il va. Walakin qalu, quand il finit son adoration, il sort, il est à côté de la porte de l'église. Il appelle son fils pour la déposer à la maison. C'est une obligation qu'il vient pour la déposer à la maison. Il ne la ramène pas, mais il la redépose chez elle. فلذلك قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية خالق. C'est la règle. Maintenant, ses parents, ils ne sont pas musulmans, ils sont pauvres. Il demande à son fils musulman d'acheter du porc et de l'alcool. Pour elle, pour ses parents, l'alcool et le porc, c'est halal pour eux.
Mais pour toi, en tant que musulman, c'est quoi? C'est haram. Est-ce que tu achètes le porc et l'alcool pour tes parents qui ne sont pas musulmans? Ils sont pauvres. Et ils souhaitent manger ça. Ça veut dire, si tu leur achètes le porc et l'alcool, c'est le jour de joie pour tes parents. Est-ce que tu achètes avec ton argent le porc et l'alcool pour tes parents? Non. Là, c'est comme ton père, il est musulman, il te demande de lui acheter du cigarette. Ou bien il filme la shit, matalan, il te demande de lui ramener avec le hashish. Est-ce que tu vas lui acheter le hashish? Est-ce que tu vas lui acheter du cigarette? Là. هل تسمى عقا لوالديك؟ لا تسمى عقا لوالديك. La règle, jamais on fait plaisir aux parents pour désobéir à Allah Azza wa Jal. C'est ça la règle. Tu peux leur acheter des poissons, les légumes, les fruits, des vêtements, toutes choses qui est licite. Alors tu fais ton possible d'offrir beaucoup de choses pour tes parents. Mais s'il précise, il te dit, moi je veux manger le porc, moi je veux boire de l'alcool, moi je veux que tu me ramènes un paquet de Marlboro, moi je veux que tu me ramènes avec le jeu de hasard, avec la ticket, avec ta loto bien, ramène-moi 5 euros, moi je veux la gratter. Est-ce que tu achètes à ton père? Là. Voilà. Non. لكن كاين بزاف اللي هو الوالدين ديالو كما حنا مسلمين عرب يعطي الدراهم لولده يقول له حجب لي باكي تاع السيجارات ما يجيبلوش il lui ramène pas. الدال على الخير كفاعله والدال على الشر والمعين على الشر كفاعله. يقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فأنت تعينه على الإثم. Fumer du cigarette, c'est un péché. Et toi, tu es en train de faciliter à ton père de commettre le péché. أنت تعينه على الإثم. Si jamais j'achète sans faire exprès un paquet de biscuits ou des bonbons, il y a de l'alcool dedans, ou de la graisse animale sur des biscuits, sans faire exprès, je me rends compte en regardant l'étiquette, est-ce que je peux le donner à un non-musulman ou pas, ou s'il y a de l'alcool dans ces bonbons-là? Voilà, là c'est une autre question. Là il a posé la question, toi c'est interdit pour toi de manger ça. Des bonbons où il y a de la gélatine de porc, ou bien il y a de l'alcool, mais est-ce que le mieux de la jeter dans la poubelle, ou bien de le donner à un non-musulman déjà qui consomme ça, et c'est une chose naturelle pour lui. بعض العلماء يقولون من باب دعوته إلى الإسلام, tu peux lui offrir ça. Tu peux lui offrir ça, ولكن من باب دعوته إلى الإسلام. ولكن écoute, là c'est par rapport à des nourritures où il y a ça veut dire c'est une erreur. ولكن si par exemple toi tu travailles dans une entreprise et l'entreprise à la fin du mois ou bien chaque été, pendant l'été, les grandes vacances, ils vont t'offrir des bouteilles d'alcool. Ils vont t'offrir des bouteilles d'alcool à la fin d'année. Alors, est-ce que tu acceptes, tu vas les accepter? Est-ce que tu les jettes ou bien tu donnes à un non-musulman? Hein? Là, il ne faut même pas accepter. Dès le début, il ne faut même pas accepter. Parce qu'il y a des gens, le jour où le verset coranique a été révélé pour interdire l'alcool, il y avait certains compagnons, ils avaient beaucoup d'alcool chez eux, stock d'alcool. Ils ont dit, ya Rasulallah, est-ce qu'on laisse cet alcool jusqu'à ce qu'il va devenir vinaigre? Parce que si l'alcool, tu vas la laisser un moment, il va se transformer, il va devenir vinaigre. Et le vinaigre, c'est halal. Ou bien, on doit la jeter. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faut la verser, il faut la jeter. فأهرقوها في الطرقات حتى امتلأت طرقات المدينة بالخمر. Ils l'ont jeté. فلذلك
on a par rapport à certains bonbons, ou bien où il y a vraiment une quantité peu d'alcool, voilà, tu peux offrir parce que tu as acheté par erreur, c'est mieux de gaspiller. Minbab, par la porte et par l'intention d'attirer son cœur vers l'islam. فلذلك, le musulman, il doit faire attention. هذه بالنسبة لي المسألة الأولى. Ça veut dire que tu ne déposes pas ta maman à l'église, tu n'achètes pas du porc, tu n'achètes pas des choses qui sont haram. Ta mère, il t'a demandé de lui acheter une robe. Ta mère, il ne porte pas le hijab. Ta maman, il ne porte pas le hijab. Il t'a demandé de lui acheter une robe qui est décorée, qui est attirante. Achète-moi celle-là. Et toi, tu sais que cette robe, ou bien il va l'utiliser pour sortir. Dans les marchés, il sort avec. Est-ce que tu lui achètes ou tu ne lui achètes pas? أمك تطلب منك أن تشتري لها لباسا مزركشا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تلبسه أو لباسا ضيقا, des vêtements serrés. Ta maman, il te demande, il n'a pas d'argent. Est-ce que tu lui achètes ou tu ne lui achètes pas? Là, on parle de la maman musulmane. واش تقول؟ الحاجة اللي هات الفلوس خلي تدبر راسك. Tu lui donnes de l'argent et tu la laisses. Hein? فلذلك يقول voilà يقول العلماء لا بد أن تتخلص من سخطها بأية وسيلة. D'abord, هل تؤمر الأم بالمعروف وتنهى عن المنكر? Est-ce que l'enfant, il a le droit d'ordonner ses parents de faire le bien et de les interdire de faire le mal, ou bien il n'a pas le droit de faire ça? Ton père, il fume des cigarettes. Est-ce que si tu vas lui dire, papa, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est haram, qala Allah, qala Rasulullah, est-ce que ça, c'est uquq al-walidayn? Non. Hein? Non. Au contraire, tu dois parler avec lui. Mais s'il te dit, c'est comme ça que tu parles avec ton père? Hein? Tu respectes pas ton père? Toi, c'est moi, tu es mon fils, et tu viens me montrer qu'il est où le haram, il est où le... Qu'est-ce que tu fais? ماذا تفعل؟ فلذلك قال العلماء إذا كنت تعلم أن الأب والأم يسمعون كلامك ويأخذونه بمحمل الجد تنصحهما بلين ورفق وموعظة حسنة. وإن كنت تعلم أن أباك ينزعج ويقلق إذا نصحته وتكلمت معه في أمر منكر يفعله فلا يجوز لك أن تأمره بالمعروف بل ابحث عن حيلة أو شخص آخر ينصحه في مكانك. Les savants, ils ont dit une règle. Si toi tu sais que tes parents ils vont t'écouter, si tu parles avec eux, il faut parler avec douceur, avec politesse, avec respect. Si tu sais qu'ils vont t'écouter et ça va créer un changement dans l'avenir, alors à toi de le faire directement. Mais si tu sais que ton père il va pas t'écouter, ta mère il va pas t'écouter, si tu parles ou si tu parles pas, alors là il faut chercher quelqu'un d'autre. Et tu sais que ton père il peut écouter un étranger, il a un ami intime, il a quelqu'un, alors là il faut que tu passes le message à quelqu'un d'autre qui va le conseiller. Il y a une histoire qui s'est passée à un da'iya ilallah, un homme qui fait da'wa ilallah, il est connu. Son père c'était un fumeur de cigarettes. Et il fume. Et lui, il veut donner le conseil à son père. Qu'est-ce qu'il a fait?
il est parti, il a invité l'ami de son père. L'ami de son père, c'est un fumeur aussi. Il l'a invité, et son père, il est là, il a invité son père et son ami chez lui, il a fait un plat, et lui c'est un imam, c'est un da'iya, et il commence à faire da'wa à l'ami de son père. Il commence à lui dire, le hajj, c'est pas bien de fumer, qala Allah, qala Rasulullah. Il ne parle pas avec son père, il parle avec l'ami de son père. Voilà, moi je t'aime, t'es comme mon père, voilà, j'ai vu l'autre fois en train de fumer, c'est pas bien. Tellement il était en train de parler jusqu'à ce que son père a commencé à pleurer. Son père, il a commencé à pleurer, il a embrassé sa tête, Galou barakallahu fik mon fils, tellement tu me respectes, t'as pas osé dire ces paroles à moi et t'as dit à quelqu'un d'autre. Hikmah, la sagesse pour conseiller les parents, parce que ton père, ta mère, c'est pas à ton niveau, Allah il les a donné un grand niveau. T'as pas le droit de les vexer, parce que quand tu fais da'wa des fois et tu parles avec quelqu'un, tu peux rentrer dans un débat avec lui. Tu peux lever ta voix et tu n'as pas le droit de lever ta voix sur ton père ni sur ta mère. فلذلك أبو هريرة رضي الله عنه سئل رأى رجلا يمشي مع رجل. Il a vu deux personnes qui marchent, un jeune et un grand. Il a posé la question au jeune, c'est qui celui-là pour toi? Il a dit c'est mon père. قال له لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله ولا ترفع صوتك فوق صوته فإن فعلت شيئا من ذلك فأنت عاق لأبيك. Il a trouvé deux personnes, deux hommes. Il a posé la question au jeune, il lui dit c'est qui celui-là pour toi? Il a dit c'est mon père. Alors écoute, il ne faut pas marcher devant lui, il ne faut pas s'asseoir avant lui, il ne faut pas lever ta voix plus que sa voix. Et si tu fais un de ces choses-là, t'es aq li walidayk. T'as commis le mauvais comportement envers ton père. Falidalik, tu peux conseiller le papa, tu peux donner le conseil à la maman. Ta mère, il ne sait pas prier. Ta mère, il ne sait pas prier. Est-ce que tu la laisses comme ça? Non. Non. La budda an tu'allimaha. Tu dois lui apprendre. Walakin, si tu n'as pas de patience, toi tu n'as pas de patience pour lui apprendre, tu dois lui chercher une femme, même si tu la payes pour apprendre à ta mère la prière. C'est ça? Tu ne vas pas me dire non, mais j'ai parlé avec ma mère, j'aurai nuit, matin et soir, il ne sait pas lire le Fatiha, il ne sait pas faire le recours, il ne sait pas faire. Mais toi, tu as conseillé une fois, deux fois, trois fois et tu as baissé tes bras. Tu ne peux pas le faire. Ramène une autre personne. Cherche une femme, viens, je te paye. Viens, tu donnes des cours à ma mère. Combien l'heure? 20 euros, 30 euros. Moi je te donne. Si tu as là, moi je te donne 50 euros. Viens. Apprends à ma mère la prière. Une femme directement avec elle. Le musulman, il doit être intelligent pour gagner ses œuvres, parce que c'est des hasanats énormes. C'est une porte de paradis. C'est une porte de paradis. Tu es en train d'acheter une porte de paradis pour rentrer sain et sauf au paradis. كذلك هنالك مسألة هل يشهد الابن على والده في المحكمة؟ Tu étais avec ton père, un accident. C'est ton père le fautif. Est-ce que tu dois témoigner contre ton père devant la police et devant le tribunal? C'est ton père, il a fait un accident, et c'est lui le fautif, il a grillé le feu rouge, et c'est lui qui a causé cet accident. Toi, tu étais avec lui, et tu dois témoigner. Et tu sais, si tu témoignes contre ton père, il va en prison. Il va en prison. Tu témoignes ou tu témoignes pas? Je témoigne. Moi, je suis avec mon père, même s'il est... Ah, c'est ça, on dit comme ça. Moi, je suis avec mon père.
Non, c'est l'autre le fautif. Mon père, il n'a rien fait. C'est comme ça. Alors cette question, il était posée pour Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah. فماذا قال? Regardez la réponse. قال يقول الله تعالى في القرآن الكريم. Il a donné un verset fatal. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. كونوا قوامين بالقسط أي قوامين بالعدل شهداء des témoins, des vrais témoins, même contre toi-même, ou bien contre tes parents, ou bien contre tes proches. Il a ramené un autre dalil, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Tu dois soutenir ton frère, soit il a fait l'injustice, soit il subit l'injustice. Sahaba, ils ont posé la question. قالوا يا رسول الله إن كان مظلوما عرفنا كيف ننصره. S'il subit une injustice, on sait comment le soutenir, on va le défendre. Mais si c'est lui qui fait l'injustice, comment on le défend? قال أن تمنعوه من الظلم. Il faut l'arrêter de faire l'injustice. Alors là, quand tu vas témoigner devant le tribunal, tu dois dire la vérité, même contre toi-même et même contre ton père. Walakin, écoutez, à la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit, les ulama? قالوا walakin, il ne faut pas faire une publicité. J'ai témoigné contre mon père, j'ai témoigné contre... C'est bon. Tu témoignes et tu fermes ta bouche. Ça reste secret entre toi et Dieu et le juge et ton père et l'adversaire. Il ne faut pas raconter. Parce qu'il y a des gens, il va témoigner, il commence à se montrer. Moi, wallah, je dis la vérité, même contre mon père. Un jour, j'ai témoigné contre mon père. Mais subhanallah, tu es en train de dévoiler ton père. Que c'est quelqu'un qui fait l'injustice, que c'est quelqu'un... C'est-à-dire qu'il faut, tu témoignes, oui, tu dis la vérité, walakin, il ne faut pas faire une publicité, il ne faut pas dévoiler les défauts de ton père. هنالك مسألة هل إذا ذهب الابن بأبيه أو أمه إلى دار العجزة هل يسمى عقا لوالديه؟ Si l'enfant, la fille, le garçon, il ramène ses parents, son père ou sa mère, à la maison de retraite, est-ce qu'il est aqli walidayh ou il n'est pas aqli walidayh? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a un détail. Si les savants, ils ont dit, si par exemple, sa mère, il vient avec lui, et lui, il travaille, il passe beaucoup d'heures à l'extérieur, et il sait qu'à la maison de retraite, il s'occupe de sa mère mieux que lui s'il reste avec elle. S'il reste chez lui, il ne peut pas payer une infirmière ou bien quelqu'un qui s'occupe de sa mère chez lui, et il sait que s'il laisse sa mère, il n'y a personne qui va s'occuper d'elle. Alors, il la ramène à la maison de retraite parce qu'il sera bien, il sera au confort mieux que lui. Mais chaque jour, il doit demander ses nouvelles. Non, chaque jour, il doit demander des nouvelles, il doit surveiller, il doit voir. Walakin qalu, si par exemple, il peut s'occuper d'elle, il peut payer quelqu'un qui s'occupe de sa mère ou bien de son père, alors là, et lui, il est radin, il ne veut pas dépenser son argent pour ça, il ramène ses parents à la maison de retraite, il a commis le péché de uquq al-walidayn. Parce que des fois, il y a des parents, ils sont malades, ils ont vraiment besoin d'un infirmier, d'une infirmière, et lui, il ne peut pas tout seul. Mais à la maison de retraite, ils font ça. Ils s'occupent bien de ces vieux. Ils s'occupent bien de la maman. Alors là, c'est pas logique de la laisser chez lui. Parce que s'il laisse sa maman ou bien son père chez lui, vraiment, il est en train de faire l'injustice à sa mère, à son père. Mais s'il a les moyens de payer quelqu'un qui s'occupe d'elle, chez lui, alors là, il doit payer l'argent et ramener quelqu'un qui s'occupe d'un de ses parents, bien de ses deux parents. هنالك مسألة أخرى
هل يجوز رفع قضية حجر على الوالد أو لا يجوز؟ تعرفون ما معنى الحجر؟ الحجر ça veut dire le walid il ne sait pas gérer son argent. C'est un gaspilleur. C'est un gaspilleur. Il a l'argent, mais vraiment il dépense, il gaspille son argent dans les jeux de hasard, dans l'alcool. Donc ça veut dire si on ne bloque pas le papa, il peut dépenser une fortune dans un mois. Et il va gâcher les droits de la maman, les droits de ses enfants, les droits de tel, ses droits même. Alors est-ce qu'on a le droit de bloquer le père de ne pas utiliser son argent? Tu fais une demande au tribunal, comme quoi le papa, il a perdu sa raison. Le papa, il ne sait pas gérer, tu ramènes des documents, des vrais documents qui prouvent ça, pour bloquer l'argent. Ça veut dire, le père, c'est les enfants, c'est la femme, c'est telle personne, c'est lui qui gère l'argent du papa. Ça existe dans la loi française. Ça existe dans la loi française. Oui, même nous, عندنا في الإسلام سميتو الحجر. On s'appelle ça al-hajar. Hajar al-walid. Est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé? قالوا العلماء, parce que la majorité des enfants qui posent ça au tribunal, c'est pour voler l'argent de leur papa. C'est pour, il va accuser son père, mon père il s'est mal géré, mon père kada, et lui il veut profiter de l'argent de son père. Man fa'ala dhalik faqad ata bi akbar al-kaba'ir. Pourquoi? Parce que tu es en train d'accuser ton père qu'il est fou, qu'il a perdu sa raison. Voilà qu'il si vraiment il gaspille, c'est un gaspilleur, mubaddir. Alors là, c'est obligé que tu bloques ton père. Pourquoi? Parce que si tu ne le bloques pas, lui, il va se retrouver dans des problèmes. Ils vont venir des gens, ils vont l'arnaquer. Il va signer des chèques pour celui-là, des chèques pour celui-là, et il va se retrouver dans des dettes. Endetté, peut-être il va en prison à cause de ça. Alors voilà, tu as le droit de faire cette demande devant le tribunal pour bloquer le papa. ولا يسمى عقوق الوالدين. هذا لا يسمى عقوق الوالدين. أيضا مسألة أخيرة إن شاء الله. Ta maman, ton père est décédé. Et ta maman, il est encore jeune. Il veut se marier. Est-ce que tu aides ta mère à se marier ou pas? أمك تريد الزواج. هل تعين أمك للزواج أو لا؟ Parce qu'il y a des enfants, surtout les garçons, ils ont cette... non, moi je vais ramener un nom pour ma mère, c'est ma mère. C'est pour ça, il y a un frère qui m'a raconté une histoire bizarre. Il y avait une maman, il avait 3 filles et 3 garçons. Et la maman, il fait tout le temps des problèmes à ses filles avec leur mari et à ses garçons avec leur épouse. Alors les 3 filles et les 3 garçons, ils se sont partis voir l'imam. Voilà notre maman, il cherche à nous divorcer. Qu'est-ce qu'on doit faire? L'imam, il a dit, mariez-la. Il a dit, mariez-la. Ils l'ont mariée et ça s'est calmé. Pourquoi? Parce que des fois, regarde, les filles, ils viennent chez elles. Ils mangent, ils boivent, voilà, avec leur enfant, ils ramènent son mari, il va rentrer. Les garçons, ils ramènent sa femme, ils vont la laisser toute seule. Parce qu'il a besoin peut-être d'un vieux, il boit un café avec lui, il sort avec lui, il va crier sur elle, lui dit reste à ta place, Kada. Si vraiment la maman, il faut traiter ces sujets, parce qu'il y a des mamans, maintenant elle a 45 ans, ou bien 50 ans, il est encore jeune, il veut se marier. Il veut se marier. Et les enfants, ils ne font pas attention à ce point. Ils ne font pas attention à ce point. Il faut avoir du courage. Oui, mais ce n'est pas du courage, c'est de la science. Quant à la science, tu sais que si tu fais ça,
tu vas gagner un grand bienfait, des hasanat auprès d'Allah, c'est comme ils ont raconté une histoire, il y avait deux amis, leur papa était décédé, des mamans. Alors les amis, ils ont dit, nous, Inch'Allah, cette année, on va payer le hajj pour les mamans. Moi, je ramène ma mère et toi, tu ramènes ta mère. Oui, bismillah. C'est bon, ils ont fait le passeport, ils ont réservé les billets, voilà. C'est bon, le jour de hajj, tawaf, le premier, il porte sa mère sur son dos. Il fait tawaf, sa mère, il ne peut pas marcher. Le deuxième, il est venu tout seul. Son ami lui pose la question, il est où ta mère? Il lui dit, écoute, moi, avant 15 jours de hajj, il y a quelqu'un, il a demandé ma mère au mariage, je lui dis, maman, qu'est-ce que tu préfères? Marier? Mon fils, marie-moi. Et la maman qui est sur le dos de son fils, il est en train d'écouter. Il commence à frapper son fils. Regarde le bon comportement avec les. Regarde-le, toi tu me ramènes là, tu me fatigues. Hein? Je suis fatigué, j'arrive même pas à marcher. C'est pour cela, il faut faire attention. C'est des points sensibles. Et nous, on a honte de traiter ces sujets avec nos parents. Parce que si tu veux gagner c'est comme la prière, si tu veux prendre le hasanat de la prière, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois connaître les règles des ablutions, tu dois savoir lire Surat al-Fatiha et le Coran, tu dois faire ruku' comme il faut, sujoud comme il faut, tu dois faire la prière à l'heure, en groupe, tu dois te concentrer durant ta prière. Ça ne veut dire rien, des règles, des conditions, des obligations, des piliers, des actes qui annulent la prière, des actes qui sont déconseillés pendant la prière. Tu dois connaître tout ça pour faire une prière correcte et pour gagner le hasanat de la prière. Pour gagner le hasanat de bir al-walidayn, il faut que tu connais ces détails-là. Il faut connaître tous les détails pour gagner bir al-walidayn et pour ne pas tomber dans uquq al-walidayn. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet-là? Ouais, j'ai une question, cher. Tu as parlé beaucoup sur les femmes et sur les hommes, tu parles pas? Comment ça? Parce qu'il y a des gens qui cherchent à se marier. Non, hier on a parlé sur les papas. Hier on a parlé sur les papas. On a dit, si par exemple quelqu'un, on a dit c'est une image qui est propagée. Et qui est propagée dans notre époque. Quand la maman meurt, les enfants, ils bloquent le papa de se marier. Ou bien ils vont mettre des conditions. Si tu veux te marier, il faut ramener une vieille.